Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les deux grandes familles de technologies qui permettent d'amener Internet jusqu'à votre infrastructure. Les technologies XDSL qui exploitent les lignes téléphoniques existantes et les technologies FTTX basées sur la fibre optique. Nous terminerons par une synthèse comparative pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins. Commençons sans plus attendre par les technologies DSL. Les lignes DSL pour Digital Subscriber Line ont pour fonction de transmettre des données numériques sur des lignes téléphoniques. C'est cette possibilité d'utiliser des lignes téléphoniques déjà existantes qui a démocratisé cette technologie, car elle ne nécessitait pas de travaux de câblage à grande échelle. Le signal numérique transite depuis le central téléphonique de l'opérateur jusqu'au domicile ou à l'entreprise de l'abonné via le paire de cuivre du réseau téléphonique, ce qui a permis un déploiement rapide et peu coûteux. Dans les années 90, afin d'optimiser ces lignes, il a été proposé d'utiliser des connexions asymétriques, c'est-à-dire de favoriser le téléchargement plutôt que le téléversement, qui est un canal nettement moins sollicité. C'est ainsi que la DSL est née, puis a été déployée à grande échelle. Voyons maintenant les différentes variantes de cette technologie, regroupées sous le terme XDSL. La première et la plus répandue est l'ADSL, pour Asymmetric Digital Subscriber Line. C'est la technologie qui a été le plus largement déployée depuis l'arrivée d'Internet chez les entreprises et les particuliers. Dans sa version classique, elle offre des débits de 8 mégabits par seconde en réception et 1 mégabit par seconde en émission. Après une vingtaine d'années d'évolution, les débits théoriques atteignent aujourd'hui 24 mégabits par seconde en réception et 3,5 mégabits par seconde en émission. En pratique, cependant, il est difficile de dépasser les 10 mégabits par seconde en téléchargement et 1 mégabit par seconde en téléversement. Ensuite, le VDSL pour Very High Speed Digital Subscriber Line est une version toujours asymétrique mais à plus haut débit. Les versions les plus performantes peuvent théoriquement atteindre 300 mégabits par seconde en descendant et 100 mégabits par seconde en montant, ce qui représente une amélioration considérable par rapport à l'ADSL. Enfin, le SDSL pour Symmetric DSL propose un même débit dans les deux sens de communication. Cependant, son potentiel reste très limité avec un débit maximal théorique de 5 mégabits par seconde, bien inférieur à la majorité des lignes ADSL. En résumé, les XDSL l'avantage de s'appuyer sur les lignes téléphoniques existantes, permettant un déploiement économique et une large couverture géographique. En revanche, les débits réels sont souvent bien inférieurs aux débits théoriques. Le signal s'atténue fortement avec la distance et reste sensible aux perturbations électromagnétiques puisqu'il est de nature électrique. Passons maintenant aux technologies FTTX, basées sur la fibre optique. La fibre optique fonctionne sur un principe très différent. Il faut la voir comme un tunnel qui amène un signal lumineux d'une extrémité à l'autre en le faisant rebondir dans son cœur. Et ce cœur est entouré d'une gaine environ 10 fois plus épaisse qui améliore la réflexion du signal, puis d'une couche de protection 2 fois plus épaisse que la gaine. Malgré cette structure, la fibre reste relativement fragile
est très fine puisque la couche de protection ne dépasse jamais le millimètre de diamètre. Voyons comment s'organise un réseau de fibres optiques au niveau local. Le premier élément est le NRE, ou le nœud de raccordement optique, qui distribue la fibre à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'une commune. Vient ensuite le point de mutualisation, où chaque opérateur installe son équipement pour connecter ses abonnés. Et enfin, le point de branchement permet de faire transiter la fibre vers plusieurs logements à la fois. Et c'est à partir de là que les fibres individuelles sont tirées vers les résidences ou les entreprises. Intéressons-nous maintenant aux différentes déclinaisons de la fibre optique. La première est la FTTH, pour Fibre to the Home, fibre jusqu'à la maison. Elle attribue une ligne fibre par résidence individuelle, directement jusqu'à votre box. Elle assure un débit descendant aux alentours de gigabits par seconde et un débit montant de plusieurs centaines de mégabits par seconde. Cependant, la FTTH ne dispose que de peu, voire pas du tout de garantie de temps de rétablissement, la fameuse GTR. Ce qui signifie qu'un opérateur n'a pas d'obligation de réparer rapidement un problème. Vient ensuite la FTTB, pour Fibre to the Building, fibre jusqu'au bâtiment. La différence principale avec la FTTH, c'est que la fibre arrive jusqu'à un local technique dans le bâtiment. Mais c'est ensuite par des câbles coaxiaux que la connexion parvient jusqu'à votre logement. Cela réduit les débits à l'arrivée. Si le bâtiment reçoit bien 1 gigabit par seconde, dans votre logement, ce sont plutôt quelques centaines de mégabits par seconde en descendant et quelques dizaines en montant. Comme la FTTH et la FTTB ne disposent pas ou peu de GTR. Poursuivons avec la FTTE, pour Fibre to the Enterprise, fibre jusqu'à l'entreprise. Très similaire à la FTTB, elle est destinée aux usages professionnels avec un abonnement dédié et personnalisable. Les débits restent de quelques centaines de mégabits par seconde en téléchargement et quelques dizaines en téléversement. Toutefois, la FTTO se distingue par une GTR comprise entre 4 et 24 heures, ce qui apporte une vraie garantie de continuité de service. Et enfin, la technologie la plus performante est la FTTO, pour Fiber to the Office, ou fibre jusqu'au bureau. Elle se démarque pour plusieurs raisons. Contrairement à toutes les précédentes, la FTTO propose des débits symétriques pouvant aller jusqu'à 1 gigabit par seconde, ce qui signifie que les débits descendants et montants sont identiques. La fibre est câblée directement jusqu'à la box. Et les débits sont garantis et la GTR est de 4 heures maximum. La FTTO est donc l'abonnement à privilégier dès que la qualité de la connexion est cruciale pour l'activité d'une entreprise. Globalement, la fibre optique offre des débits environ 50 fois supérieurs à ceux d'ADSL. Le signal étant de la lumière et non de l'électricité, il est beaucoup moins sensible aux perturbations électromagnétiques. Et surtout, le signal ne s'atténue pas avec la distance. En revanche, la fibre reste fragile et son déploiement nécessite des travaux de câblage importants. Terminons à présent par notre synthèse comparative. Du côté du XDSL, la DSL reste largement répandue, mais ses débits réels limités et sa sensibilité à la distance en font une solution de moins en moins s'adapter. Le VDSL apporte une amélioration notable, tandis que le SDSL reste cantonné à des usages professionnels à faible débit.
Du côté de la fibre, FTTO se distingue clairement comme la solution la plus performante et la plus fiable, étant la seule dont les débits sont garantis, symétriques et pouvant atteindre le gigabit par seconde avec une GTR de 4 heures maximum. Sur la FTTH tient la comparaison grâce à son débit descendant, atteignant lui aussi le gigabit par seconde. Bien que son débit montant reste inférieur et qu'elle ne dispose pas de GTR significatif. La FTTB et la FTTE offrent des performances intermédiaires, la FTTO ayant l'avantage d'une GTR comprise entre 4 et 24 heures. En définitive, si vous êtes un particulier, la FTTH représente aujourd'hui le meilleur choix. Si vous êtes une entreprise pour laquelle la connexion Internet est un outil critique, la FTTO est sans aucun doute la solution à privilégier. Voici qui conclut notre vidéo. Nous avons vu que le XDSL a permis de démocratiser Internet grâce au réseau téléphonique existant, mais que les technologies FTTX représentent désormais l'avenir de la connectivité grâce à des débits très supérieurs et une insensibilité à la distance. Merci d'avoir regardé cette vidéo.